Bonjour les amis, bonsoir. Et on va pas forcément appeler les gens à s'abonner, mais au fur et à mesure qu'on va expliquer, qu'on va exposer, les gens pourront certainement se sentir intéressés. Et bien, ceux qui trouveront judicieux de partager le contenu, c'était un plaisir et merci à chacun d'entre vous de nous retrouver ici et maintenant. Alors, vous allez vous rendre compte que nous avons ce soir choisi vraiment dans un live. Comme vous le savez, on n'a plus besoin d'annoncer les lives. Quand on sent qu'il y a nécessité à les faire, on les fait spontanément en vue de continuer l'éducation qui nous interpelle, les échanges qui nous interpellent, l'encadrement qui nous interpelle, les orientations qui nous interpellent, mais surtout dire aux Camerounais, voilà, de se méfier sur un certain nombre de réalités. Mes chers compatriotes, en ce moment précis au Cameroun, tout est clair que le système régnant audulatiste s'arrange à voler à nouveau les élections en 2025. Je reprends en français facile. Mes chers compatriotes, tout est clair qu'en ce moment au Cameroun, le système audulatiste, c'est-à-dire le régime en place, hérité du régime de M. Amadou Ahidjo, qui est en fait un régime façonné sur la volonté française pour ce qui est de la France-Afrique qui est davantage pérennisée et très bien observée au Cameroun. Tout est clair qu'en ce moment, comment on dit ça? Les aiguilles sont en place pour pouvoir trouver le moyen de voler les élections de 2025 au Cameroun. Le dire, pour moi, c'est très grave. C'est très grave dans la mesure où, si nous n'avons pas la possibilité d'interpeller les compatriotes camerounais sur cette question, sur TikTok, parce que, voilà, ok. Excusez-moi, s'il y a des bugs d'Internet, restez là, ne bougez pas, parce qu'il y a des bugs de quelques secondes là, et puis ça revient. J'étais en train de dire ceci. Ce qui est en train de se passer là maintenant, et comme je vous l'ai dit depuis le départ, c'est la vigilance. Si vous vous amusez, le RDPC va sous vos yeux voler à nouveau les élections de 2025. C'est clair. Internet au Cameroun, c'est une grosse merde, je vous jure. Si vous vous amusez, sous vos yeux, le RDPC va voler les élections en 2025. Je vais vous dire honnêtement, j'ai eu un sentiment aujourd'hui que je n'ai jamais eu depuis que je me suis engagé à éduquer les masses dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai un sentiment qui m'a traversé et permettez-moi de le partager avec vous. Je me suis dit à un moment donné, si ce n'est pas la rue, le peuple camerounais ne pourra pas s'en sortir. Je vous dis honnêtement, je n'ai jamais pensé à ça, mais cette idée-là a traversé mon esprit aujourd'hui, au point où je me suis dit, mais non, à l'allure les choses vont là. Ce que d'ici je vois venir, si ce n'est pas la rue, le peuple camerounais ne pourra pas arracher sa liberté. Vraiment, je n'ai jamais pensé à ça. Du moins, je n'ai jamais vu les choses sous le prisme de la violence, ou le prisme des descentes dans la rue, ou le prisme des attaques. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Mais aujourd'hui, de la journée, avec le flux d'informations que j'ai eu, avec les analyses que j'ai faites, j'ai dit, aïe, c'est très compliqué. Si on continue de jouer, les gens s'y vont nous faire ça dur. Je voudrais avant toute chose dire que je ne suis pas en train de dire aux gens de descendre dans la rue. Mais je suis en train de réfléchir et j'analyse en disant que si le peuple camerounais ne se tient pas prêt au point de défendre ce qui lui est cher
Et même dans la rue, le moment venu, il sera très difficile pour le peuple camerounais d'arracher sa liberté. Sincèrement, cette idée n'a jamais traversé mon esprit, mais aujourd'hui, cet après-midi, en regardant ce qui se passe, l'idée a traversé mon esprit. L'idée a totalement traversé mon esprit. Et je me suis dit non, dans un live, je vais partager ce contenu avec les compatriotes. Peut-être ils vont me dire si je suis dans la raison de voir les choses pareillement. Jamais, jamais de ma vie, je n'ai pensé un temps soit peu que non, les Camerounais peuvent se défendre en descendant dans la rue. Mais plutôt, j'ai toujours dit, les Camerounais peuvent se défendre en allant dans la rue légalement. Les Camerounais peuvent se défendre en faisant des manifestations publiques légales. C'est juste ce que j'ai pensé. Mais aujourd'hui, les amis, je vous jure, je n'ai jamais eu une telle idée. J'ai dit qu'au regard de ce que je vois là, avec tout ce que j'observe là, les mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir à nouveau voler les Camerounais, si on s'amuse, 2025 risque d'être une année regrettable pour le peuple camerounais. Je vous explique. Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, à la tête du Conseil constitutionnel, je vais vous faire écouter l'extrait de l'émission Droit des réponses sur Equinox Télévision, présentée par Duval Fangwa et avec notre aîné, hein, Edmond Kamgia, qui nous a aidés en allant exhumer quelque chose dans Cameroun Tribune et l'a mis sur la place publique. Et c'est pourquoi nous vous disons tous les jours ici, lisez, lisez et informez-vous. Je vais vous faire écouter ce qui s'est passé. Mais avant de vous faire écouter cela, je vous rappelle simplement quelles sont les obligations du Conseil. Article 5 de la Constitution. Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonction. J'espère que les compatriotes camerounais qui me regardent, qui m'écoutent, entendent ça. Voilà ça. Je relis. Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonction. C'est très important qu'on soit au même niveau d'information. De prendre une position publique, ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet des décisions du Conseil constitutionnel, de plaider ou de participer à un arbitrage, d'occuper au sein d'un parti ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction et de façon plus générale de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale. Je relis et j'espère que ce que je vais lire, vous allez écouter. Parce qu'on ne peut pas continuer à jouer comme ça avec les Camerounais. On ne peut pas continuer à jouer avec les Camerounais comme c'est le cas. Je relis ce qui, l'une des obligations, article 5 de la Constitution, concernant la Constitution. Attendez. C'est que c'est très grave. C'est très grave ce que Clément Atangana vient de faire. Et les gens sont chez eux, les gens sont muets, les gens ne parlent pas, les gens suivent Balthazar, et les gens sont en train de se battre à aller voir, vous appelez ça quoi là, à faire les challenges de 1 million de vues. Attendez, je vous... Incroyable. Incroyable. Mais c'est vrai.
Attendez que je vous ouvre ça. Je vais relire exactement la loi, la constitution du Cameroun sur la question de la Cour constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel, c'est où là? Attendez. Je cherche le Conseil constitutionnel. Hein. Conseil constitutionnel. Voilà. Conseil constitutionnel. Écoutez-moi. Article 46 de la Constitution du Cameroun. Conseil constitutionnel. Écoutez-moi très bien. Le Conseil constitutionnel est l'instance compétente en matière constitutionnelle. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel est le seul organe, la seule compétence en matière de respect de la Constitution. J'espère que ce que je dis, vous m'écoutez. Le Conseil constitutionnel, il statue de la constitutionnalité des lois. Il statue de la constitutionnalité des lois. C'est le Conseil constitutionnel qui fait, c'est-à-dire qui rappelle ce que dit la loi. C'est le Conseil constitutionnel qui est au cœur du respect de la loi. La loi fondamentale. Tout ce qui est inscrit dans les textes de la Constitution du Cameroun. Le Conseil constitutionnel est un peu comme le gendarme qui se rassure que toutes les parties, je vais dire de la souveraineté de l'État du Cameroun, entre guillemets, les textes de loi tels que rédigés, tels que promulgués, doivent être respectés. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Je vous lis là l'article 46 de la Constitution. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Article 47, alinéa 1. Le Conseil constitutionnel statue souverainement sur... Écoutez-moi très bien. Le Conseil constitutionnel statue souverainement sur la constitutionnalité des lois. La constitutionnalité des lois, ça veut dire quoi concrètement? Les lois doivent être celles promulguées à travers, après être votées, promulguées par le chef de l'État, mais qui sont celles appliquées. Elles doivent être celles appliquées. Des traités et accords internationaux. Des traités et accords internationaux. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle doit se rassurer que la Constitution est respectée. Et c'est elle qui est entre les différentes institutions pour se rassurer que rien n'a été galvaudé en matière de respect des textes et en matière de loi. Je parle terre à terre, hein. Je ne suis pas un juriste, mais j'explique ce que je lis en français très facile. Le Conseil constitutionnel statue souverainement sur les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Sénat, avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Sénat, quant à leur mise en application. Les conflits d'attribution entre les institutions de l'État et les régions
entre les régions. Je veux que vous vous imaginez, que vous regardiez le poids du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Les présidents des exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause. Avant leur promulgation, les lois ainsi que les traités et accords internationaux peuvent être déférés au Conseil constitutionnel par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, des présidents des exécutifs régionaux, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous. Je lis dans la Constitution, je traverse rapidement. Article 51, alinéa 5. Attendez, hein. Ça commence à bien faire, hein. Ça commence à bien faire. Ça commence à très bien faire. Et c'est pourquoi tout le temps nous vous demandons de lire. Je réalise ici que dans le texte sur le Conseil constitutionnel, il n'y a pas ça commence à bien faire, je vous dis la vérité. Article 48, article 49, dans toutes les saisines, le Conseil constitutionnel saisit 15 jours. Article 50, les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours. Ça s'impose les décisions déclarées. Article 51, les membres du Conseil choisis pour les représenter, ils doivent jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue. Ils doivent jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République. Ensuite, le président, en cas de décès, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant les fonctions des membres du Conseil sont incompatibles avec celles des membres du gouvernement, les autres éléments. Voilà, 52. L'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, les modalités de saisine ainsi que les procédures suivies qui sont fixées par la loi. Ok. Les amis, excusez-moi de vous prendre un peu de temps, c'est qu'il faut toujours se référer à la Constitution du Cameroun. Je tente de vous dire ceci. De ma vie, je n'ai jamais eu une idée ayant traversé mon esprit dans le but de voir dans quelle mesure on peut dire aux Camerounais, préparez-vous le moment venu à vous défendre corps et âme, même au prix de sa vie. Je n'ai jamais eu cette idée-là. J'ai toujours vu les Camerounais qui doivent défendre leur vote, qui doivent tout faire pour que leur vote ne soit pas volé. Et je n'ai jamais eu un état d'esprit comme celui que j'ai aujourd'hui, demandant aux Camerounais de tout faire pour arracher leur liberté entre les mains de ceux qui s'arrangent à jouer à la liberté des Camerounais. Voilà Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, qui à travers une sortie dans l'Union ESSO, en tant qu'élite,
fait partie des gens qui ont demandé que Paul Biya se représente en 2025. C'est-à-dire que tout un président du Conseil constitutionnel qui n'a aucune neutralité en présence. Attendez, je ferme ma fenêtre là. Tout un président du Conseil constitutionnel qui décide de dire qu'il faut soutenir Paul Biya et lui demander de se représenter aux élections de 2025. Je ne sais pas si ce que j'ai eu comme effet dans mon esprit, vous aussi vous avez eu le même effet. Comment Clément Atangana, quel est son âge? Quand Clément Atangana décide simplement de se frotter aux élites d'Union ESSO et qu'ensemble ils disent que il faudrait que Paul Biya se représente en 2025. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Paul Biya a 91 ans. En 2025, si Dieu lui donne encore longue vie, Paul Biya aura 92 ans. C'est quoi le truc là? Attendez. En 2025, Paul Biya aura 92 ans. En 2025, Paul Biya aura 92 ans. Et vous comprenez exactement que Clément Atangana demande que Paul Biya se repositionne comme candidat en 2025 à 92 ans. Donc ça veut dire quoi de façon simple? Ça veut dire que Clément Atangana, qui est à la tête du Conseil constitutionnel, s'arrangera à faire gagner Paul Biya en 2025. Je redis, ça veut dire que Clément Atangana s'arrangera à faire gagner Paul Biya à nouveau en 2025. Donc, les Camerounais ne pourront pas décider du choix qui sera le leur. Parce que, premier blocus, Clément Atangana. Deuxième blocus, Eleka. Troisième blocus, l'armée. Quatrième blocus, les médias. Cinquième blocus, toutes les manipulations que vous allez imaginer autour. Mais là, c'est très grave. Là, c'est très grave. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Et les Camerounais récemment vient de supprimer 120 000 personnes des listes des inscrits. 120 000 personnes. Les Camerounais ne s'en plaignent pas. Non, les Camerounais attendent le nouveau clip de Viviane. Et ils sont en train de faire la pub en ce moment que 10 millions de vues, 5 millions de vues, là en ce moment sur Internet. Les Camerounais ne savent pas que 2025, on va encore leur voler leurs avenirs s'ils ne se réveillent pas. Je vous le dis, les amis. Je vous le dis en toute honnêteté. Le tout, comme les gens ne font que m'insulter ici, que vraiment le combat n'est pas sur les réseaux sociaux. Nous sommes d'accord. Mais la communication, c'est d'abord sur les réseaux sociaux. La préparation mentale, la préparation psychologique, la contribution justement à une émanation d'un Camerounais conscient de ce qu'il veut. Ça se passe d'abord sur les réseaux sociaux. Comment vous expliquez qu'un homme qui aura 92 ans,
soit candidat en 2025. Et il n'y a personne. Il n'y a personne au Cameroun. Sur 30 millions de Camerounais. Je ne sais pas ce qui se passe avec M. Takam. Je ne sais pas, moi, ma connexion est stable ici. Je ne sais pas si c'est chez toi que ça dérange. Pour le moment, ma connexion est stable. Il n'y a personne. Il n'y a personne au Cameroun. Moi, je n'ai jamais eu une idée que quelques noms, les Camerounais doivent descendre dans la rue. Mais aujourd'hui, j'ai dit que non, les Camerounais ne doivent pas jouer. Parce que là, le tout si des gens voient ce que je vois, non, c'est la rue. C'est vraiment ça a traversé mon esprit. Je vous jure que je n'avais... Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut donc dire que où vous êtes là. Le message qui vous passe est clair. Ça ne sert à rien d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Parce qu'en fait, c'est ça. Mettez le commentaire et vous tapotez le live. Mettez le commentaire, tapotez le live, s'il vous plaît. Non! Je vous dis que vous êtes là. Si vous vous amusez, on vous retire tout ce que vous avez de cher. Clément Atangana à quel âge? Paul Biya à quel âge? Niat à quel âge? Ça veut dire que lui qui a le devoir de rejeter un document parce qu'en fait personne ne lui dit ce qu'il doit faire, je parle terre à terre, est capable de vous dire dans les jours qui vont suivre que certains candidats de l'opposition ne pourront pas être candidats à la présidentielle à venir. C'est ce que ça veut dire. Ça veut donc dire qu'ils sont prêts ou ils sont là à bloquer toute issue d'un parti politique au Cameroun qui ira déposer ses documents au Conseil constitutionnel au moment venu. Ils sont capables parce qu'il n'y a pas de recours possible avec le Conseil constitutionnel. Je vous dis donc que le schéma qui peut se dessiner entre autres, est simple. Soit il s'arrange à confisquer le pouvoir à nouveau en écartant le principal leader de l'opposition et le principal parti de l'opposition au Cameroun. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, en y injectant de nouveaux partis politiques et à la tête desquels ils auront des gens qu'ils ont choisis, il peut donc se retirer et donner l'occasion à ceux qui ont choisi, c'est-à-dire qui sont peut-être ceux qui sont leurs successeurs, entre autres, de se placer et tous les regards seront arrivés vers ces derniers. Ils auront écarté, de facto, le parti politique de l'opposition, le principal parti politique de l'opposition qui semble les déranger. Voilà ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Voilà ce qui est en train de se dessiner sous vos yeux. Non, on attend le nouveau clip de Viviane. On attend le nouveau son de Viviane. Non, comment? Ce sera la mort, vraiment. Le son de Viviane sera la guerre. Ce sera la tuerie. Hein? Ce sera un truc fort. Voilà ce que les gens... Non, non, on parle de Balthazar. On parle de Balthazar.